On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie d'On va se tutoyer en direct sur RCF en Lorraine et au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Toujours présent en studio avec Mohamed Erougbi et Hugo Clavry, le 10e invité de cette émission qui va nous parler de son projet étudiant Super 8. Et Hugo, la tradition de cette émission, c'est de commencer par ta présentation et je te laisse 23 secondes pour te présenter parce que j'aime la précision. D'accord. Alors, moi c'est Hugo, j'ai 24 ans. Je ne suis pas du tout originaire de Lorraine. Ah, Ça doit s'entendre un peu. là Je... je l'entends. Ouais. Je viens de Pau. De Pau. Et j'ai commencé par des études de psychologie sur Toulouse. Et après ma licence, j'ai décidé de repartir en infocom. D'accord, donc Infocom que tu as démarré il y a 3 ans, plus ou moins. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ma première question va être toute simple. Et avant de parler de ton groupe, j'ai une petite question. Super 8, c'est quoi? Une explication pour le nom? Non, Ouais. je veux dire, en quoi ça consiste? Ah, alors ça consiste en organiser une projection, une séance de cinéma à l'occasion de la Journée de la Femme. Hmm. Euh, Qui peut avoir pour thème un film dédié au sujet ou mettre en avant une réalisatrice ou une actrice. Mais c'est mettre en avant une femme, faire redécouvrir ou découvrir aux plus jeunes, au plus grand nombre, euh, on va dire une femme en lien avec le cinéma. D'accord. Et alors, du coup, pourquoi ce nom de Super 8? On y revient. Alors Super 8 parce que la journée de la femme c'est le 8 mars, Oui. mais c'est aussi un format de caméra. Mhm. Ah, Euh, Super 8, c'est un format de... Ou c'est Super? Super ou Super 8 qui a un format de c'est caméra? Super 8, le format de caméra, donc D'accord. Ah, j'étais pas au courant. on a joué Moi un non peu plus. sur ça. Mais il y a quelques années, Spielberg avait fait un film où il reprenait ce principe de format. D'accord. Bah, tu m'apprends quelque chose en tout cas. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à monter du coup ce projet de communication? Alors, Qui est au, bien précis quand même. oui, au départ, on était intéressé par faire un sujet peut-être historique ou quelque chose comme ça, un peu précis. On s'est rendu compte que ça pouvait être très vague. Et en creusant, on s'est dit, ah, il y a des journées dédiées à certains sujets. On a commencé à creuser. Et il se trouve que une des participantes du projet travaille dans un collège Oui. et nous a avancé le sujet de la journée de la femme. Euh, Ça pouvait être intéressant de travailler sur ce sujet avec des collégiens, Mhm. voir ce qu'ils pouvaient savoir, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Est-ce qu'on pouvait travailler sur ça avec eux? Et ce projet est réalisé dans le cadre de ta L3 Infocom et il est notamment encadré par Franck Bétanier, qu'on salue, qui est présent sur ce chat. Combien de membres font partie de ce projet? Alors, on est 5 membres. Voilà, les membres qui sont donc Hugo Clavry, hein, ici même présent dans les studios de RCF, Lisa Ornetti, Laure Calmès, je ne sais pas comment Calmès, ça, ouais. Calmès, c'est bien ça, Aurélie Baillet et Léane Fleuret, qui sont donc les membres de Super 8. Et le grand projet de Super 8, du coup, c'est de sensibiliser et informer les collégiens sur la journée de la femme. Et pour cela, vous avez choisi le cinéma. Pourquoi ce choix? Alors, ce qui peut être compliqué avec des adolescents et notamment des collégiens, c'est d'arriver à les faire adhérer à un projet, à ce qu'ils se sentent investis. En même temps, ça serait sur un temps sûrement hors scolaire. Euh, donc, il ne faut pas pour eux que ça soit barbant, que ça soit une corvée de participer à ce projet. Oui. Euh, mais de notre côté, c'est assez interactif, ça laisse différentes opportunités de débat, d'intervenants aussi. Euh, c'est aussi assez ouvert pour nous, dans un sens où euh, l'intérêt peut-être sur le sujet que va aborder le film, sur, comme je vous l'ai dit,
les acteurs ou actrices qui interviennent, voire même une réalisatrice Mhm. c'est vraiment à but, on va dire, informatif et euh, on a presque pour ambition de se dire bah, à la fin du projet que les collégiens qui sont venus le voir puissent se dire ah, qu'est-ce que cette personne a fait d'autre ou donc il y a eu ça sur ce sujet, Oui. qu'ils puissent être curieux. Finalement, vraiment éveiller la curiosité de ces adolescents. Et cette séance aura lieu au collège Jules Lagneau, situé à Bellecroix, c'est bien ça? Alors, on travaillerait avec ce collège, effectivement. Par contre, ça pourrait se faire sûrement dans un cinéma. On D'accord, a donc là, c'est pas des encore sûr contacts. à ce niveau, les Non, on contacts doit sont encore, en négociation, on c'est peut ça. dire ça. Pourquoi avoir choisi les collégiens et pas des élèves d'école primaire, par exemple? C'est une question où je te titille un petit peu. Alors, pour des élèves d'école primaire, ça peut faire peut-être un peu jeune. Oui. De notre côté, c'est vrai qu'au collège, on commence à aborder certaines thématiques en histoire. On va dire les droits de la femme, ça s'inscrit dans des périodes historiques qu'ils vont aborder, notamment, on va dire, le début du 19e le début du 20e et la moitié du 20e siècle. Euh, D'un autre côté, je pense qu'ils ont un peu plus de maturité pour comprendre certains sujets, notamment si il y a réflexion à avoir sur le film ou avec des intervenants. Mhm. Et en même temps, ça peut aussi rentrer dans le cadre de certains cours qu'ils peuvent avoir, peut-être des cours de littérature, d'éducation civique. Et autour de ce ciné-club, toi et ton groupe, vous allez organiser des entretiens autour du film. Comment se passera la mise en place de tout ça? Tu as déjà une idée? Vous comptez mettre en place des ateliers ou ce sera seulement peut-être à main levée? Alors, je pense que ça serait plutôt une, comment dire, peut-être un débat, des questions-réponses avec un intervenant sur le sujet qui pourrait répondre justement aux interrogations de ces collégiens à la suite de la diffusion ou en amont. D'accord. Et aujourd'hui, tu fais la promotion du coup de ce beau projet d'On va se tutoyer, mais je remarque aussi que tu es le seul homme de ce groupe. Oui. Était-ce un choix volontaire de te faire passer devant la bonnette de RCF? Alors, Ou alors pas du tout? pas du tout, c'est le hasard. Vous avez fait ça à pile ou face Non, en fait, Non. une partie des personnes qui participent au projet ne pouvaient pas se libérer ce soir. D'accord, donc c'est les personnes Donc, libres qui sont présentes. Donc voilà, tu es par venu accompagné élimination. ce soir, tu n'es pas Oui, tout tout à seul, fait. mais tu es le seul à passer devant les micros de RCF en Lorraine. À titre personnel, comment est-ce que toi tu te sens concerné par cette journée de la femme? Alors, c'est vrai que c'est pas forcément une question à laquelle j'ai pu penser directement. C'est euh, c'est assez compliqué. En fait, C'est pas facile, hein? non, mais c'est vrai que pour un homme, on pense pas C'est ça. forcément à ces sujets. Enfin, c'est dur d'y penser. Euh, Ouais, c'est. et c'est vrai qu'il faut un peu se mettre à la place des concernés. Mais c'est vrai que quand j'y pense, j'ai plus pensé vraiment du côté éducatif. Oui, c'est le côté éducatif, C'est surtout ça. c'est pas à titre vraiment personnel. Non, parce qu'à titre personnel, je me sens pas, comment dire, j'ai pas l'impression de ne pas être informé sur le sujet ou Mhm. d'avoir besoin d'être. Enfin, je ne D'être, pense de pas te être le sentir public visé. concerné par ça. Ouais. Oui, et après, peut-être que dans ton groupe, tu as des personnes qui se sentent un peu plus concernées. Ce qui est d'un Euh, côté, j'ai presque envie de dire normal du point de vue de ton groupe. oui, oui, tout à fait. L'idée est venue du groupe entier ou c'est quelqu'un qui a lancé cette idée et elle a été reprise du coup Euh, non, mais en fait, on était en train de chercher le sujet. L'idée a été donnée. Mhm. Ça a de suite pris. On a de suite vu les éventualités, les possibilités. C'est vrai on s'est de suite dit qu'il y avait matière à travailler dessus. Il nous reste 2 petites minutes. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations au sujet du projet? On peut retrouver toutes ces informations sur notre page Instagram. L'Instagram, du coup, projet-du-bas Super 8. Voilà,
sur Instagram et que sur Instagram du coup. Oui, pour l'instant, que sur Voilà, Insta. ça, on en a parlé un petit peu en antenne. Donc pour l'instant que sur Instagram, pas d'autres projets à mettre en avant du côté de Super 8? Non, pas pour le moment. Pas pour l'instant du coup. Alors on a peut-être des réactions sur le chat du côté de Franck Bétanier justement. Voilà, Franck Bétanier qui vous encadre dans ce projet, qui a dit que tu avais perdu à la courte paille. Oui, oui. Non, je pense C'est que pour c'est ça. pas vrai. Et du coup, pour en revenir à cette expérience avec le projet Super 8, on peut terminer sur une petite question peut-être en ce qui concerne l'ambiance au sein de votre groupe. Ça se passe très très bien. Oui, oui, super. Et c'était pas votre première sur Twitch. Non, en On peut effet. peut-être en parler brièvement, il nous reste une petite minute. Ça s'est passé Ouais, du coup, on peut citer hein, évidemment les chaînes qui ne sont ok. pas des chaînes concurrentes évidemment. Alors, on est passé dans l'émission Carte Blanche la semaine Carte dernière. blanche, oui. C'est l'émission de l'Université de Lorraine. Oui. Qui Et est nouvelle, je crois. oui, c'est ça. Nouvelle émission, oui. C'est une émission qui a pour but de présenter les différents sujets de ces projets étudiants. D'accord, et donc vous êtes. Non, vous n'étiez pas les premiers invités avec le groupe. Euh, je me souviens plus. Ah, Si on quoique devait peut-être. faire partie des premiers, je pense qu'on était dans la première journée de Dans la diffusion. première Ouais. journée de diffusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant au projet Super 8? Ah, je pense Certainement de trouver le contact déjà pour. Ouais, bon, c'est presque fait, non? D'arriver à aboutir à une belle séance, je pense. De toucher. Peut-être de faire une séance pleine. Mais on l'espère très très bien en tout cas. Merci beaucoup Hugo. Merci à Merci à toi. Pas trop stressé au final. Ouais, un peu, ça va. Merci à tous d'avoir suivi cette émission dont on va se tutoyer en direct sur RCF en Lorraine et sur Twitch. Merci à Mohamed et Rugby. La première chronique ce soir. Alors, ton Première. ressenti? Première stressée. Je sens que j'ai un peu bafouillé, mais plutôt fier de moi quand même. Mais c'est pas grave, c'est la première et on te retrouvera a priori dans 2 semaines pour une nouvelle chronique sur le thème du jeu vidéo. Merci également à Tristan Mezzaros pour la technique vidéo comme d'habitude. Merci à Pauline Arrêt qui est partie un petit peu trop vite avec sa revue de presse des réseaux sociaux. Et cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, sur Twitch en vidéo. Et l'entretien sera disponible prochainement sur le YouTube de RCF Lorraine Nancy, et à la semaine prochaine à la découverte de la passion du vidéaste TikTok Enzo Vacon. Passez une très belle soirée à l'écoute de RCF.